Nem bien croustillant fait maison pour vos fêtes de fin d'année et plus. C'est parti pour la recette. On va commencer tout d'abord avec nos vermicelles qu'on va casser et tremper dans de l'eau très chaude. Submergez bien vos vermicelles dans l'eau chaude et après quelques minutes de repos, ils vont devenir mous. Ensuite, renversez l'eau de vos vermicelles et on passe à l'étape suivante. Là, j'ai des carottes hachées que je vais ajouter à mes vermicelles, aussi oignons verts. Remarquez que j'ai retiré la moitié de mes vermicelles parce qu'ils étaient un peu trop. Ensuite, j'ai ajouté pousses de soja et une bonne quantité de crevettes que j'ai découpées en dés. Pour l'assaisonnement, vous pouvez le faire à votre goût, mais moi j'ai opté pour sauce de poisson, sauce aux huîtres, sauce de soja. Ensuite, j'ai ajouté 2 œufs, mélange et après ça, j'ai aussi ajouté sauce au raisin. Là, je me suis servi d'un ciseau de cuisine pour pouvoir bien découper mes vermicelles en petits morceaux. Ensuite, j'ai ajouté de la viande hachée ou poulet haché si vous le voulez. Mélangez bien et après ça, j'ai râpé un peu de gingembre là-dedans. Et voilà ce que vous allez obtenir après un bon mélange. Pour l'assemblage, vous allez prendre un torchon de cuisine propre que vous allez mouiller. Ensuite, vous allez prendre des papiers de riz en vente au supermarché et aussi un peu d'eau. Tu peux soit brosser de l'eau sur tes papiers de riz, ensuite ajouter ta face. Ajoute la quantité désirée mais pas trop jusqu'à ce que ça déborde. Et pour plier, tu vas rouler une fois, ensuite 2 fois et après ça, tu vas sécuriser les bordures et ensuite les plier aussi. Ajoute un peu d'eau si tu en as besoin et maintenant tu vas bien rouler et serrer le tout. Et voilà ce que tu vas obtenir. Aussi, tu peux tremper tes papiers de riz directement dans l'eau et continuer avec le même processus. Pour mon choix, j'aime brosser de l'eau sur mes papiers de riz parce que ça glisse pas trop et je peux contrôler la quantité d'eau, ce qui me permet de bien rouler ça plus facilement. Mais néanmoins, ça donne le même résultat. Pour la cuisson, on va tout d'abord les frire pour une première fois. Quand ton huile il est bien chaud, tu vas rajouter tes nems et commencer à les frire. Et quand tu vas voir qu'ils sont en train de cuire et dorer, tu peux les retirer. À cette étape-là, ils seront un peu collants, donc quand vous allez utiliser le sopalin pour absorber l'huile, faites attention. Et aussi, si vous voulez les conserver pour plus tard et les mettre au réfrigérateur, c'est le moment de le faire après la première cuisson. Et donc voilà que nous avons terminé avec la première cuisson. Et disons que si vous le faites pour les fêtes, il est idéal de précuire vos nems avant l'arrivée de vos invités. Et quand vos invités vont commencer à arriver, passez à la deuxième cuisson pour les rendre bien croustillants. Retenez pour bien les cuire des deux côtés et quand vous allez observer qu'ils sont devenus bien croustillants, retirez-les. J'ai utilisé une grille pour que la chaleur s'échappe plus facilement et pour qu'il reste croustillant. De mon côté, j'ai grillé juste un peu et le reste est passé au congélateur. Et voilà que nous avons terminé. On va maintenant servir et passer à la présentation. Et voici comment nos nems se présentent bien croustillants. Écoutons. Et voilà que c'est parfait, on adore. Nos nems vont s'accompagner de la sauce vietnamienne en vente au supermarché et maintenant nous sommes prêts pour la dégustation. Comme on vous dit que le goût il était parfait, c'était très savoureux, bien assaisonné et bien croustillant, délicieux, rien à dire. Et voilà comment il se présente de plus près, c'est top. Sur ce, j'espère que vous avez aimé et moi je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys.